Bien-aimés chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. En ces circonstances particulières, nous avons décidé d'organiser, en tout cas de produire des vidéos pour justement pouvoir avoir des moments de partage, ne pas perdre le lien, mais garder ce lien, ce contact via les outils que nous avons à notre disposition. Et effectivement, je voudrais remercier Benoît qui est avec moi et qui s'est porté volontaire pour produire cette vidéo. Je voudrais commencer ce petit moment par deux chants de louange. C'est vrai qu'en ces temps troublés, nous avons besoin effectivement de louer Dieu, de faire monter nos louanges vers lui, mais de lui dire aussi à quel point nous dépendons de lui et que sans lui, nous ne sommes rien. Et nous le voyons encore aujourd'hui, nous voyons à quel point l'homme est fragile. Je voudrais, comme je le disais tout à l'heure, commencer par la louange. Et c'est vrai que la louange, même quand nous avons notre culte ordinaire, est quelque chose d'essentiel. Parce que c'est vrai que commencer le culte par la louange, c'est dire au Seigneur notre reconnaissance. C'est reconnaître que les premiers mots de la foi doivent être des paroles de reconnaissance. C'est aussi dire au Seigneur que notre vie est toujours précédée de ses bénédictions, et cela, quelles que soient les circonstances. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir, c'est ce que vous ferez demain, parce que cette vidéo vous l'aurez demain, mais en tout cas je voudrais vraiment commencer par louer Dieu. Et j'aimerais que nous puissions lire un beau psaume ensemble, le psaume 67, ensuite nous chanterons un chant connu, Je loue ton nom éternel, et un autre chant, Ne crains rien, je t'aime. Et ce premier psaume se trouve dans le psautier, bien sûr, dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est le psaume 67, et je lis: Au chef de chœur, avec instrument à cordes, psaume, cantique. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent. Les foules se réjouissent et triomphent, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les foules sur la terre. Les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent. La terre donne ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit, Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Oui, je disais qu'en ces circonstances troublées, nous pouvons parfois être inquiets, parfois être paniqués par tout ce que nous entendons, mais ce psaume nous rappelle que Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de ceux qui l'adorent, de ceux qui l'aiment, de ceux qui lui ont confié leur vie. Dieu bénit ses enfants. Dieu veut nous bénir. Dieu nous accorde sa grâce et il nous bénit. Et ce psaume nous dit qu'il fasse briller sur ses enfants sa face. Je voudrais chanter ce premier chant. Je vous ai dit, les premiers mots de la foi sont des paroles de reconnaissance, et nous allons dire notre reconnaissance à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je loue ton nom éternel. Ensemble. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Encore une fois. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel.
je loue ton nom éternel. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, nous pouvons lire ce verset qui nous encourage dans ces jours troublés. « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Ou ne promène pas des regards inquiets. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. » Chantons ensemble ce deuxième chant, je crois que je vous avais annoncé au début de cette vidéo. « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. » Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Ensemble. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, mais nous voulons aussi te dire que tu es tout pour nous. Et nous voulons te dire que sans toi, nous ne sommes rien. Et c'est aussi pour cela que nous sommes là, à fixer les yeux sur toi, sur ta personne, parce que nous reconnaissons que tout nous vient de toi. Oui, tu nous as tout donné, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous,
Tu es mort à notre place. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons la vie éternelle, la vie en abondance. Merci pour cette grâce immense. Seigneur, nous voulons te dire l'assurance que nous avons, que tu es avec nous tous les jours, car nous l'avons chanté, non jamais tout seul. Oui, Seigneur, nous ne sommes jamais seuls, parce que toi, tu es fidèle. Parce que tu nous as fait la promesse que tous les jours, tu seras avec nous jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. Et tes promesses sont indéfectibles, Seigneur. Merci pour cette grâce immense que nous avons de t'avoir dans nos vies. Merci pour cette grâce immense parce que tu vis en nous. Et merci, Seigneur, parce qu'en ces temps troublés, tu nous protèges, tu protèges chacun de nous. Et même lorsque nous sommes touchés par la maladie, tu es là, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, tu prends soin de nous. Nous te bénissons, Seigneur. À toi, toute la gloire. À toi, l'honneur, la puissance, la louange, au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, après avoir loué le Seigneur par ses chants, après lui avoir dit notre reconnaissance, j'aimerais que nous puissions ensemble nous plonger dans la lecture de la parole de Dieu et vous partager ces quelques réflexions que le Seigneur m'a mis sur le cœur par rapport aux circonstances que nous vivons. Ces circonstances troublées dont j'ai parlé tout à l'heure, mais que nous connaissons tous, ce confinement, et puis ces personnes nombreuses qui décèdent. J'aimerais que vous puissiez, avec moi, regarder dans l'épître aux Galates, au chapitre 1er. Je lirai une partie, je ne lirai pas tout, mais vous pourrez toujours chez vous poursuivre la lecture. Et ensuite, nous allons tirer des enseignements pour nous, par rapport aux circonstances que nous connaissons actuellement. Galates chapitre 1er, à partir du verset 11, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Je vais m'arrêter là pour ma lecture. On pourrait poursuivre, mais c'est vrai que faute de temps, je préfère m'arrêter là. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse, et notre réflexion sera axée sur ce verset en particulier, le verset 17, c'est ce que Paul nous dit là. Cet épître est consacré, on pourrait le dire, à la défense de l'apostolat de Paul. Et bien sûr, pour défendre cet apostolat, il va donner un certain nombre d'éléments pour justement démontrer à ses contradicteurs, les faux docteurs qui se sont introduits dans les églises de Galatie, qu'il est bien apôtre au même titre que les 12 apôtres. Il est le 13e apôtre, l'apôtre des païens. Et alors, un de ses arguments, il va donner une preuve historique du fait que son évangile, il n'a pas reçu de l'homme, mais que son évangile lui est venu directement de Dieu. Un de ses arguments, une des preuves, c'est qu'il est parti en Arabie pendant 3 ans. Et cet isolement-là de Paul, pendant 3 ans, m'a fait réfléchir sur notre situation. Comment Dieu se sert de l'isolement pour notre bien? Parce que vous savez, il y a ce beau verset que nous connaissons tous, et qui nous dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Romains chapitre 8, verset 28. Oui, toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Tout, et dans le tout, on peut entendre quelque chose d'absolu. Tout, les épreuves, la souffrance, la maladie, le coronavirus, tout ce qui se passe, Dieu le fait concourir au bien de ceux qu'il aime. Comment Dieu peut se servir de quelque chose comme le confinement, l'isolement, cette tragédie, cette crise sanitaire mondiale pour le bien de ses enfants? Je partis pour l'Arabie, nous dit Paul. C'est la deuxième partie du verset 16. Enfin, c'est le verset 17. Et la deuxième partie du verset 16, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. On se pose la question de savoir d'où Paul, souvent on se demande, mais d'où Paul tenait cette profonde compréhension de la nature de l'appel de Dieu, cette profonde compréhension de la réalité de l'évangile et de la mission que le Christ lui a signée. Et j'ai tendance à croire, en lisant ce verset, que c'est certainement au cours de cette période de solitude, de silence et d'obscurité lorsqu'il partit pour l'Arabie. Je ne peux m'empêcher de penser qu'au cours de cette même période, l'apôtre fut profondément transformé intérieurement. Il y a eu beaucoup d'encre sur ce blanc que Paul nous laisse, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé là-bas en Arabie. Beaucoup de théologiens ont essayé de remplir les blancs par de nombreuses hypothèses. Certains ont même pensé que Paul s'était rendu dans ce désert comme missionnaire pour prêcher l'évangile.
à des peuples sauvages, à des barbares qui seraient dans ce désert. Mais il est très fort probable que Paul s'y soit rendu pour trouver le calme et la solitude. Car il nous dit bien au verset 16-17, « Je n'ai consulté ni la chair ni le sang ». Littéralement, on pourrait dire, « Je n'ai consulté personne ». Je crois que Paul nous fait part là, dans ces versets, dans ce verset en particulier, de son expérience dans la solitude. Il a subi une transformation intérieure, une transformation radicale, très nette. Pendant 3 ans, Paul était en Arabie et a vécu quelque part dans le désert, complètement coupé de son ancienne manière de vivre, dans la solitude, dans le silence, dans l'obscurité. Tout l'orgueil qu'il avait a dû fondre à la chaleur de la présence de Dieu. Dans le silence, il a dû réfléchir au mystère insondable de la souveraineté de Dieu. Il a dû réfléchir à la dépravation de l'homme, à bien des sujets importants, le pouvoir miraculeux de la résurrection de Jésus-Christ. Il a dû réfléchir sur l'Église de Jésus-Christ et sur l'avenir de cette Église. Dans le désert, il devait se livrer à de profondes méditations. Le Seigneur se révélait de plus en plus à son âme. Sa confiance en ses capacités disparaissait peu à peu et il ne s'appuyait plus sur lui-même, mais sur son Dieu. Mes amis, je crois que nous avons tous besoin de nous rendre en Arabie pour apprendre de telles leçons. À cet égard, notre confinement actuel peut être reçu comme un cadeau de Dieu, comme un don de Dieu. C'est peut-être notre Arabie à nous. Qui aurait imaginé vivre une période de confinement telle que celle que nous vivons en France aujourd'hui et dans beaucoup d'autres pays? Et puis le coronavirus, disons-le, n'a pas que des effets négatifs dans nos vies. Alors, dans la vie en général, il s'est attaqué à la pollution, aux gaz à effet de serre, peut-être pour ce qui nous concerne, à nos vies un peu superficielles, pour ne pas dire très superficielles. Mais il s'est attaqué au temps, mes amis, n'est-ce pas? Qui peut vraiment dire aujourd'hui, avec cette période de confinement, qu'il n'a pas le temps? Puissions-nous gagner en profondeur en prévoyant durant ces temps de confinement, ces moments de calme, puissions-nous prévoir de longues périodes dans le recueillement pour sonder notre âme, confesser nos péchés et méditer la parole de Dieu. C'est dans ce désert que l'apôtre Paul, justement, en Arabie, comprit à quel point il était profondément dépravé. Il comprit mieux le merveilleux mystère du plan de Dieu. Peut-être que dans ces moments-là, Dieu veut nous interpeller, veut nous amener à comprendre, à réaliser à quel point nous sommes dépravés et à quel point nous avons besoin de lui pour mener nos vies à bien. Et puis c'est vrai que je parlais de superficialité tout à l'heure, le coronavirus peut-être qui s'attaque à cet aspect-là de nos vies, mais la profondeur, mes amis, est un sujet très prisé aujourd'hui, mais très rarement expérimenté. En fait, on en parle peu, bien que la plupart d'entre nous la considèrent comme très importante. Nous louons ces vertus, mais nous ne les appliquons pas dans nos vies. Nous sommes plus qu'intéressés par les bénéfices qu'elles procurent, mais nous avons un train de vie tellement agité, trop agité même pour l'acquérir. Il me semble que pour devenir des gens profonds, nous devrions passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu, nous couper des autres et rechercher le silence, rechercher la solitude, comme Paul l'a fait. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que ce qui concerne Paul, c'est certainement Dieu qui l'a conduit dans ce désert. Et pour revenir à nos circonstances, c'est certainement Dieu qui a permis cette crise sanitaire mondiale. Dieu a permis alors une crise sanitaire sans précédent à travers laquelle il cherche à interpeller ses enfants, il cherche à nous interpeller. Il cherche aussi certainement à interpeller ce monde dans lequel nous vivons, pour que le monde sache que lui seul est Dieu. Ce beau psaume qui me revient à l'esprit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est dans ces temps de silence que nous pourrons avoir, de confinement, que nous pourrons apprendre la valeur de l'enracinement en Christ et surtout le rejet de la superficialité qui nous caractérise bien souvent. Notre problème, mes amis, est un problème de défaut, un défaut du moins de point de vue. Nous nous considérons tellement tous, en tout cas, comme des gens qualifiés, doués, éloquents, responsables et efficaces. Alors pourquoi nous arrêter? Pourquoi marquer une pause dans la vie? Nous avons tellement de choses indispensables que nous devons faire. Mais là, voyez-vous, quand je disais tout à l'heure que pourquoi ne pas considérer ce confinement comme une grâce, comme un don de Dieu, c'est peut-être parce que Dieu, justement, lui qui connaît toutes choses, lui qui voit à quel point nous pouvons être superficiels, à quel point nous avons besoin d'être transformés en profondeur par lui, nous arrête et nous accorde de pouvoir justement faire le plein. Il est parfois nécessaire de s'arrêter au lieu d'accélérer. Et Dieu le sait mieux que nous. S'arrêter pour faire le plein. Il y a une petite anecdote que j'aime bien qui raconte qu'un couple, lors de voyage, remarqua un véhicule assez récent arrêté sur le bord de la route, le capot relevé. Son conducteur paraissait perplexe et quelque peu énervé. Ce couple s'arrêta pour lui proposer de l'aide, bien sûr. Et il leur répondit de ton piteux qu'il savait qu'en quittant la maison,
que son réservoir d'essence était presque vide, mais qu'il était trop pressé pour faire le plein, car il devait se rendre justement à une réunion très importante. Le véhicule était simplement, mes amis, vous l'aurez compris, en panne sèche. Notre couple avait heureusement un bidon d'essence dans le coffre, le versa dans le réservoir vide, en signalant au conducteur que la prochaine station-service se trouvait juste à quelques kilomètres. Et une vingtaine de kilomètres plus loin, ils virent la même voiture arrêtée sur le bas-côté. Le conducteur, toujours perplexe et beaucoup plus énervé, ne cacha pas son soulagement lorsqu'il vit ce couple se ranger derrière lui. Et vous devinez certainement, il était tellement pressé d'arriver à sa réunion qu'il avait dépassé la station-service en espérant que les quelques litres d'essence suffiraient. Une telle stupidité est difficilement concevable. Et n'est-ce pas ainsi que nous nous comportons dans la vie chrétienne de manière générale? Oui, ce temps de confinement peut servir pour la gloire de Dieu. Nous sommes tellement pressés souvent de passer à l'activité suivante, nous avons des vies tellement trépidantes que nous ne prenons pas le temps de nous arrêter pour faire le plein, pour nous ressourcer, pour retrouver une certaine vitalité spirituelle. Mes amis, j'aimerais nous encourager à faire le plein spirituel et cette période de confinement, cet isolement en tout cas, nous devrions la saisir justement pour nous rapprocher de Dieu. Nous rapprocher de Dieu, prendre le temps de méditer la parole de Dieu, prendre le temps de passer du temps dans la présence de Dieu. Nous deviendrons des hommes et des femmes moins superficiels et beaucoup plus profonds. Et même notre ministère sera bien plus puissant et fructueux. Il est facile de démontrer par les passages bibliques que nous devons prier. Jésus en a fait sa priorité durant tout son ministère, durant toute sa vie. Et s'il y a une chose sur laquelle nous serons tous d'accord, c'est que Dieu veut que nous prions. Nous savons tous que nous devons prier. Et nous voulons prier. Ou tout du moins, nous voulons vouloir prier. Mais vouloir n'est pas suffisant, mes amis. Nous avons besoin de comprendre que le temps passé dans la prière est du temps avec notre Créateur, notre Rédempteur et notre ami. La prière nous enseigne à dépendre de Dieu. La dépendance de Dieu est déterminante pour la réussite de notre ministère. Dans la vie en général, nous tendons tous vers l'indépendance. Il y a un renversement des valeurs avec Dieu. Et c'est peut-être pour cela qu'il permet cette période, peut-être difficile, mais tellement importante pour nous, pour revenir à l'essentiel. Parce que dans la vie chrétienne, plus nous progressons en maturité, et c'est exactement l'inverse, plus nous apprenons à dépendre de Dieu. Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui. La dépendance à Dieu est indispensable pour un ministère puissant et fructueux. Que le Seigneur nous aide justement à saisir cette occasion, ces temps de confinement pour nous rapprocher de lui, pour apprendre véritablement à dépendre de lui, et que nous puissions ressortir beaucoup plus forts de cette épreuve que nous sommes en train de traverser. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous comprenons au regard de ce que Paul nous rapporte de son expérience en Arabie, que les temps de solitude, de silence sont nécessaires pour nous retrouver dans ta présence, avec toi, Seigneur. Ainsi, tout comme Paul, toutes nos scories fondront à la chaleur de ta présence. Oui, Seigneur, c'est vrai que les circonstances actuelles sont difficiles. C'est vrai que être confiné, ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable. Il y a des personnes qui meurent, des personnes qui décèdent. Mais Père éternel, nous voulons tout simplement saisir cette opportunité que tu nous donnes pour effectivement nous rapprocher de toi. Nous avons compris, Seigneur, à quel point nous pouvons être superficiels, à quel point nous avons besoin de gagner en profondeur, à quel point nous avons besoin d'être enracinés en toi, enracinés dans ton évangile. À quel point, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, d'apprendre à mieux te connaître. Père éternel, nous prions qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, pour ton Église. Nous prions, Seigneur, que ton Église puisse gagner en maturité, que nous puissions apprendre beaucoup plus encore à dépendre de toi, à faire de toi notre tout, à te donner la première place dans nos cœurs, dans nos vies. Tu nous accordes ce temps de confinement pour justement pouvoir nous arrêter et faire le plein de vie spirituelle. Alors Père éternel, nous prions, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Nous voulons te remettre aussi, Seigneur, tous ceux qui, dans notre Église, dans notre communauté, sont atteints par le coronavirus, afin que dans cette épreuve, Seigneur, tu puisses leur accorder la grâce, Seigneur, de ressentir ta présence. Que tu puisses, Seigneur, étendre ta main tendre et bénissante, Seigneur, sur leur corps. Que tu puisses les guérir, que tu puisses leur faire du bien, que tu puisses les fortifier. Que tu puisses, Seigneur, les encourager aussi, Seigneur, afin qu'ils sachent que tu es là, que tu ne les abandonnes pas. Nous te les remettons aussi, tout cela, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de préserver, de garder tous les autres, afin que nous soyons épargnés par la maladie, que nous soyons protégés par toi. Nous croyons en toi, toi qui es notre protecteur. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu nous accordes, et nous te remercions pour les circonstances. Donne-nous, Seigneur, de te rester fidèlement attachés dans ces circonstances, et de nous rapprocher toujours plus de toi.
Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Et c'est pour ta seule gloire. Amen.